Pourquoi, plus l'humanité étudie l'univers en profondeur, plus elle semble ressentir du désespoir. Imaginez deux étoiles de masse égale, tournant autour d'un centre de gravité commun. Leurs trajectoires sont simples et prévisibles. Mais dès qu'un troisième corps entre dans le système, tout devient chaotique, sans aucun schéma discernable. C'est l'un des premiers systèmes chaotiques jamais découverts, le célèbre problème des trois corps. Et pourtant, un problème apparemment si simple a le pouvoir d'empêcher l'humanité de découvrir pleinement la vérité de l'univers. Alors, que se passe-t-il réellement? Dès le XVIIe siècle, le célèbre physicien Isaac Newton, en étudiant les forces agissant sur les objets, formula les fameuses lois du mouvement. Si la masse d'un objet, sa vitesse initiale, sa position initiale, ainsi que toutes les forces qui s'exercent sur lui sont connues, alors nous pouvons prédire son état de mouvement à n'importe quel instant futur. Nous pouvons même calculer avec précision les trajectoires orbitales de systèmes comme la Terre et le Soleil. Cependant, lorsque Newton tenta d'introduire la Lune pour former un système à trois corps, il constata que le mouvement devenait extraordinairement chaotique. Bien que ce problème soit resté non résolu de son vivant, il l'amena à comprendre que certains mystères de l'univers dépassent peut-être largement les limites de la compréhension humaine. Plus tard, en 1772, dans le but de résoudre le problème des trois corps, le brillant mathématicien français Joseph-Louis Lagrange proposa le modèle restreint des trois corps. En supposant que l'un des trois corps ait une masse négligeable, il simplifia le système pour l'analyser et identifia 5 points D, équilibres particuliers. On les appelle aujourd'hui les célèbres points de Lagrange. À ces points précis, un petit objet peut maintenir une position stable par rapport à deux corps plus massifs et se déplacer avec eux. Par exemple, le télescope spatial James Webb est positionné près du deuxième point de Lagrange du système Terre-Soleil. Bien que cette découverte n'ait pas totalement résolu le problème des trois corps, elle apporta de l'espoir et de nouvelles perspectives pour comprendre les systèmes chaotiques. Pendant ce temps, l'astronome français Pierre-Simon Laplace croyait fermement que l'univers obéit strictement aux lois de Newton. De cette idée, il tira une conclusion profondément troublante. Puisque l'univers est composé de particules fondamentales, et que l'état de chaque particule est déterminé par son état précédent, alors si nous connaissons l'état exact de l'univers à un instant donné, nous pouvons utiliser les lois scientifiques pour calculer son état futur. Encore et encore, indéfiniment. C'est ainsi qu'est né le déterminisme de Laplace. Il suggère qu'il existe une intelligence omnisciente, capable de connaître la position et la quantité de mouvement de chaque particule de l'univers à tout instant, ainsi que toutes les lois régissant le cosmos. Avec ces connaissances, elle pourrait prédire l'avenir complet de l'univers. Cette entité hypothétique est connue sous le nom de démon de Laplace. Selon le déterminisme, l'avenir de l'univers est déjà fixé. Si le problème des trois corps persiste encore aujourd'hui, c'est simplement dû à notre manque actuel de puissance de calcul. Cette idée choqua toute la communauté astronomique de l'époque, car elle était élégante tant sur le plan mathématique que théorique. Bien que beaucoup aient tenté de la contester par la suite, personne ne parvint à la renverser fondamentalement. Jusqu'en 1890, lorsque le mathématicien français Henri Poincaré, après d'innombrables simulations du problème des trois corps, découvrit quelque chose d'extraordinaire. Il observa que certains systèmes dynamiques sont extrêmement sensibles aux conditions initiales. La moindre différence au départ peut conduire un système, autrefois régi par des lois simples, à évoluer vers un comportement chaotique et imprévisible. Il décrivit cela comme un comportement complexe non linéaire, impossible à prévoir. Cette découverte priva le démon de Laplace de son pouvoir et marqua la première prise de conscience de l'humanité, que la raison n'est pas toute puissante et que l'avenir peut être fondamentalement incertain. Ce fut le début de la théorie du chaos. Puis vint le papillon de Lorentz, qui porta le coup fatal au démon omniscient de Laplace. En 1961, le météorologue américain Edward Lorenz utilisait l'un des premiers ordinateurs pour simuler les conditions météorologiques. Comme les ordinateurs de Low Gaylor, époque étaient lents, il tenta de gagner du temps en relançant une simulation en cours
au lieu de la reprendre depuis le début. Mais, à sa grande surprise, les résultats obtenus étaient radicalement différents de ceux de la première exécution. Après avoir répété l'expérience de nombreuses fois, Lorentz découvrit que, dans les systèmes évolutifs, la plus infime variation des conditions initiales peut entraîner des différences énormes dans les résultats. Sur cette base, il conclut que des prévisions météorologiques parfaitement exactes sont fondamentalement impossibles. Pour illustrer cette idée, il utilisa une métaphore poétique. Le battement d'ailes d'un papillon en Amérique du Sud pourrait, quelques semaines plus tard, déclencher une tornade au Texas. Ainsi, l'une des théories les plus importantes de la physique, la théorie du chaos, vit le jour. Elle nous apprend que, dans l'évolution de toute chose, il existe à la fois des constantes et des variables, et que des prédictions précises sont impossibles avec les formules et théories actuelles. C'est pourquoi, même avec la puissance de calcul actuelle, les prévisions météorologiques au-delà d'une semaine sont à peine plus fiables que de simples suppositions. Plus tard, grâce aux simulations informatiques, les scientifiques découvrirent quelque chose de fascinant. Dans l'espace des phases tridimensionnelles du système de Lorentz, chaque point représente une trajectoire différente, selon les conditions initiales. Bien que ces trajectoires semblent complexes et imprévisibles, elles convergent rapidement vers une structure organisée. C'est ce que l'on appelle l'attracteur de Lorentz, une structure fractale représentant le comportement à long terme du système. Il révèle la nature des dynamiques non linéaires dans l'espace tridimensionnel. Puis, en 1979, le père de la géométrie fractale, Benoît Mandelbrot, utilisa des superordinateurs pour visualiser des fonctions complexes itératives. Le résultat fut une structure géométrique stupéfiante, souvent appelée l'empreinte digitale de Dieu, l'ensemble de Mandelbrot. En tant que formule itérative, ces variables évoluent dans le plan des nombres complexes. Peu importe à quel point vous zoomez, vous découvrirez toujours des motifs encore plus complexes. Ces structures locales sont à la fois différentes de l'ensemble et pourtant étrangement similaires à celui-ci. À partir de ce moment, la géométrie fractale devint un outil essentiel pour comprendre le chaos, étendant à des domaines comme la météorologie, l'économie et les sciences de la vie. Si vous observez attentivement, les fractales sont partout dans notre monde. Dans la nature, la structure fractale la plus intuitive est la ramification. Des branches enchevêtrées des arbres, aux squelettes de coraux, aux rivières en crue, aux éclairs fulgurants, et même aux coquillages, flocons de neige, feuilles et chaînes de montagne. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des résultats inévitables de l'évolution naturelle. C'est comme si l'univers lui-même était régi par les lois des fractales chaotiques. Par de simples répétitions, il peut engendrer des systèmes d'une complexité immense. L'évolution de la vie sur Terre suit le même principe. Même le réseau complexe des vaisseaux sanguins humains est façonné par des motifs fractales. Les scientifiques ont découvert que, lorsqu'un vaisseau sanguin principal se divise en deux branches, la somme de leurs sections transversales doit être égale à celle du vaisseau d'origine. Sinon, la dynamique des fluides provoquerait des turbulences et des reflux, entraînant une perte d'énergie. De plus, pour irriguer efficacement tout le corps, chaque ramification réduit la longueur des vaisseaux, en maintenant un rapport où le vaisseau principal est environ racine carrée 2 fois plus long que ses branches. Cela garantit que le sang transporte l'oxygène et les nutriments de la manière la plus efficace possible, formant la structure fractale de notre système vasculaire. Une solution optimisée, façonnée par la nature au fil de milliards d'années. Cependant, dans la réalité, de nombreux facteurs peuvent perturber cette efficacité. Par exemple, le stress chronique peut provoquer une vasoconstriction, réduisant le flux sanguin et entraînant des problèmes comme la chute des cheveux. La perte de cheveux, à son tour, peut accentuer le stress psychologique, créant un cercle vicieux. Sans intervention rapide, la structure vasculaire des follicules pileux peut être endommagée, menant finalement à une destruction irréversible des follicules. La mousse de minoxidil à 5%, approuvée à la fois par la FDA et par les recommandations médicales nationales,
possède un mécanisme d'action bien établi. Elle aide à restaurer la circulation sanguine, permettant aux follicules pileux bloqués dans un état chaotique de revenir à un cycle de croissance ordonné, produisant ainsi des cheveux plus épais et plus résistants. Par ailleurs, les fractales ne se limitent pas au monde microscopique. Même à l'échelle immense de l'univers, l'autosimilarité existe toujours. Dans un univers en expansion constante, le chaos devient lui-même une forme d'ordre sous-jacent. Qu'il s'agisse du problème des 3 corps ou du problème à n corps, tous illustrent l'influence du chaos non linéaire sur la dynamique céleste. Par conséquent, nous ne pouvons nous appuyer que sur des simulations mathématiques pour en approcher le comportement, sans jamais pouvoir saisir pleinement leurs lois fondamentales. Et ce qui nous empêche, au fond, de comprendre l'univers, c'est précisément cela, la nature intrinsèquement imprévisible du chaos.